Bonjour YouTube, ça fait un moment. Wesh, la cité est bien ou quoi? Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo YouTube et c'est très différent de ce que je fais d'habitude. On va ni parler de football, ni parler de musique. En parlant de musique, j'espère que vous avez écouté mes deux derniers sons, que ce soit Message ou Birthday. Aujourd'hui, vous l'aurez remarqué au titre de la vidéo, les JO de Paris 2024, PS #1. Alors pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo-là? Parce que je me suis dit que sur YouTube, je vais aussi vous proposer mes projets scolaires. Mes projets scolaires parce que comme vous le savez, je suis étudiant et dans nos études, on fait beaucoup de travaux, de recherche et au final, perdre du temps et de l'énergie, au final, le remède qu'à une seule personne n'est pas les partager. Ça me désole un petit peu. Donc moi, au lieu de faire ça, j'ai décidé de vous partager mes projets scolaires. Ce qui fait que PS1, projet scolaire, sera le premier de la série, un épisode pilote pour voir si vous appréciez aussi également. Dans cette vidéo, c'est un micro-trottoir que j'ai fait dans le cadre de mon projet de seconde session et j'espère qu'il va vous plaire. Alors, installez-vous confortablement et regardez cette vidéo en entière car aujourd'hui, bienvenue dans PS1, projet scolaire. Let's go! Aujourd'hui, je vais m'intéresser aux Jeux Olympiques de Paris 2024 qui vont commencer ce jour-ci, ce 26 juillet 2024. Et on va voir le sentiment des Belges par rapport à la Belgique, s'ils pensent que la Belgique va aller loin et si surtout ces JO de Paris vont très bien se passer. Suivez-moi. Pour ce faire, je suis parti dans les rues de Bruxelles pour poser 3 questions par rapport aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Première question, est-ce que vous allez regarder les JO 2024 qui se déroulent à Paris? Pas vraiment. Alors pas sûr, en tout cas j'irai pas sur place, peut-être à distance quelques émissions. Ouais, bien sûr, j'ai presque même hésité à y aller directement pour voir même les grosses stars qu'on n'a pas l'habitude de voir, genre LeBron James et tout ça, qui jouent du coup au basket et tout ça, mais c'est sûr que je vais regarder en tout cas sur la télé. Ouais. Moi, je vais regarder juste le foot, mais que l'équipe de France de foot. Hein. Je vais pas trop regarder sinon. Pas forcément déjà rien que ce soir, je pense pas que je vais regarder la cérémonie d'ouverture. Ouais, bah d'habitude je regarde pas, mais vu que c'est en France, je vais faire honneur et je pense que je vais commencer à regarder. Hein. Bah moi je vais rien regarder du tout franchement parce que je trouve que c'est n'importe quoi. Tout cet argent-là on pourrait le mettre pour les sans-abri à Paris, on pourrait les mettre ailleurs et puis franchement c'est n'importe quoi. Et puis à la base si on connaît la vraie histoire des JO, à la base il y avait aussi tout ce qui était artistique. Il y avait la poésie, il y avait du théâtre, des choses comme ça. Tout ça, ça a été enlevé et puis maintenant c'est juste une masse de fric énorme. Et puis je trouve ça complètement débile de mettre toute cette thune là-dedans, alors que cette thune on pourrait l'utiliser pour les gens qui en ont besoin et pas forcément pouvoir, je sais pas quoi, depeler au train de fer, je sais pas, la natation libre ou tu vois des sports. Après pour les sportifs, ça doit être cool, mais en tout cas, moi, ça m'intéresse pas du tout. Deuxième question, pensez-vous que les Jeux vont bien se passer à Paris? Très bien se passer, j'en sais rien parce que déjà ça se passe à Paris. Et avec tout ce qu'on voit, les personnes qui sont expulsées des logements et tout ça, franchement les Jeux Olympiques à Paris, pardon, je suis pas trop content. Bah, je pense qu'il y a déjà pas mal de polémiques et à savoir qu'au niveau des accès de pas mal d'espaces, que ce soit les restaurateurs, les commerçants et autres, ça a l'air déjà d'être un petit gros problème. Donc on verra un peu comment ça va se passer. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient annulé, il reste encore beaucoup de places disponibles à l'achat. Donc à vrai dire, je croise les doigts pour eux que ça se passe bien, mais ça a pas l'air de bien se porter. Donc voilà. Je suis pas un complotiste, mais je crois qu'il va se passer un petit truc derrière. Puis en même temps, c'est un peu le bordel à Paris. J'ai pas mal de potes qui sont à Paris qui m'expliquent c'est pas facile, c'est compliqué. Il y a beaucoup de déplacements. Puis je regarde aussi au point de vue de l'organisation. Puis aussi l'épreuve de nage libre dans la Seine, c'est un peu du n'importe quoi. Je sais pas. C'est un peu compliqué. Ben, je crois que j'ai déjà entendu des trucs comme quoi il y avait eu vite fait quelques incidents. Après, c'est des infos Twitter, donc je sais pas si on peut s'y fier. Mais en fait, ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer, mais je suis un peu pessimiste en vrai, pour être honnête. Je sais pas si ça va vraiment se passer à 100% bien, connaissant la population de Paris et moi qui ai déjà été quelques fois, donc à voir. Bah pour l'instant, j'ai juste l'impression que c'est pas trop vivable pour les habitants. Après, comment ça va se dérouler, je pense qu'ils ont fait des efforts. Je sais qu'il y a la police un peu de partout qui est là, donc je me dis ça devrait aller, mais ouais, pour les habitants, je crois que c'est un peu chiant. Et puis franchement, ouais, je pense que ça va partir en cacahuète, mais vraiment, tu vois, ça va partir vraiment
Parce que à mon avis, il y a trop d'enjeux et les risques, à mon avis, viennent pas forcément de la France. Ça va pas être forcément les Français. Ça va être plutôt une attaque d'un autre pays ou une attaque informatique ou des trucs comme ça. À mon avis, ça va être plus ça pour justement montrer l'exemple, tu vois, que eux, ils ont plus de pouvoir et puis ainsi de suite. Tu vois. Donc, voilà. Ouais, ça rejoint un peu ce qu'il disait mon pote, mais genre, je pense niveau sécurité, on est pas mal. Mais le truc, c'est que ouais, les habitants, ouais, c'est ça, les habitants, même les commerces, je sais qu'ils font vachement faillite niveau économique parce qu'ils sont vachement barrés. En fait, ils ont barré vachement de routes. Et donc, ça, c'est compliqué pour eux de vivre. De vivre. Et enfin, troisième question, pensez-vous que les Belges vont faire des très bons JO? Je suis convaincu qu'on a des talents chez nous, alors espérons, je le souhaite, je croise les doigts pour nous, mais dans les faits, espérons qu'on sera plus fort que les autres cette année. Pour la Belgique, ouais, je crois que pour eux, je suis un peu, enfin pas un peu, je suis très confiant pour la Belgique pour les Olympiques. Ah, moi je suis français, hein. Ouais, je Ouais, l'ai je senti. rigole. Ouais, on est français, donc j'avoue qu'on n'est pas trop calé niveau athlète belge. Mais on espère. Ça dépend à quel niveau. Je connais pas le niveau de tous les athlètes belges par rapport à toutes les disciplines, mais peut-être en athlétisme, je sais qu'on est bon. Je compte pas trop sur le basket. Mais non, à voir. En tout cas, je les supporte parce que je suis belge, donc j'espère que ça va bien se passer pour eux. Mais bon, on peut pas viser un 10 médailles d'or, à mon avis. Je pense pas. Mais voilà, on les encourage. Ouais, l'équipe de France de foot, ouais, ils sont méchants. Après, les autres athlètes, je pense aussi, hein, ils ont l'air plutôt bons. J'ai vu quand même des petits extraits des équipes de France de boxe, etc. Ça a l'air, ils ont l'air prêts en tout cas. Après, forcément, il y a toujours meilleur. Aucune idée. Je sais que les Belges sont bons en hockey sur gazon. Moi, j'espère que dans 4 ans ou bien dans 8 ans, je verrai mes neveux dans l'équipe nationale belge de handball, parce qu'ils jouent aussi au handball. Ouais, moi je pense que c'est pareil. Même niveau judo, on a Teddy Riner. Ah oui, c'est vrai J'espère qu'ils vont déjà. tout péter. Ouais, c'est ça. Sa carrière sur ça en plus. Ouais. Bah, je crois s'il prend la médaille d'or, il arrête. Wow. En gros, il veut faire champion olympique, médaille d'or, et il s'arrête après sur ça. Bon, vous venez de m'apprendre un truc, les gars. Je crois que c'est ça. Franchement, j'y connais rien du tout au sport suisse, tu vois ce que je veux dire. C'est comme si tu me poserais la question, même pour les Belges, tu vois. Après, franchement, je leur souhaite parce que bon, malgré tout, les mecs, les sportifs, que ça soit les sportifs qui sont là-bas, ils ont trimé pendant des années avant d'arriver au moment où ils sont au JO. Donc ils méritent, tu vois, ils méritent de gagner, quel qu'il soit, de n'importe quelle nationalité. Et moi, je m'en tape qu'ils viennent de Suisse ou qu'ils viennent de n'importe quoi. L'important, c'est de participer et puis l'important, bah, c'est la performance de l'artiste, tu vois ce que je veux dire. Mais après, le reste, franchement, le pays, je m'en fous, tu vois ce que je veux dire. Moi, je m'estime pas plus suisse, plus belge ou quoi que ce soit. Je pense que le plus important, c'est la personne que tu es, plus que ta nationalité, tu vois. Donc, voilà. Mais bon, c'est comme chaque année que c'est beaucoup les États-Unis et puis maintenant ceux qui sont en mode neutre, la Russie qui prennent beaucoup de médailles. Mais après, voilà, c'est voir souvent des records, des exploits sportifs. Moi, c'est vraiment plus pour l'amour du sport. Voilà. Après, j'ai oublié de dire aussi, j'aime bien regarder aussi la discipline cyclisme, mais vélo sur piste. Parce que là aussi, il y a vraiment un enjeu, c'est intéressant à voir. Après, voilà, c'est vraiment l'amour du sport. C'est vraiment ça. En tout cas, merci pour cet échange très concret. Merci. Merci beaucoup. Pour ton école et puis ton projet, c'est top. Bon courage en tout cas à toi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comme vous l'aurez remarqué, pas beaucoup de monde va regarder les JO, ou en tout cas très peu, et ils sont assez pessimistes par rapport à la teneur de ces JO à Paris. Mais quoi qu'il en soit, nous donnons énormément de force à tous les sportifs et à tous les peuples opprimés, bien évidemment. Sur ce, bon JO à tous. Et donc voilà, j'espère que ce premier épisode de Projet Scolaire vous aura plu. Je vous ai dit, j'ai envie de faire des interviews, j'ai envie d'être journaliste, donc ça fait partie du métier. Et je vous avoue une chose, je suis très mal à l'aise quand il faut faire des micro-trottoirs. Parce que je l'ai fait avec mon meilleur ami, LM si tu passes par là. C'était très compliqué parce que moi dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui est même voire trop timide, je me cache énormément. J'aime pas trop, au final, c'est pas que j'aime pas trop aller vers les gens, mais c'est plus que j'ai des difficultés à aller vers les gens. Je préfère que ce soit les gens qui viennent vers moi. Je ne fais pas la star. Je suis sérieux, je fais pas la star. Je suis énormément stressé et très peu confiance en moi en fait pour aller vers les gens. Mais voilà, ça m'a fait énormément stresser de faire ce travail. Au final, j'ai eu 8-9 personnes qui ont répondu à mon micro-trottoir parce que je me suis pris beaucoup de vent. Et dites-vous, de base, je suis pas quelqu'un qui est extrêmement chaud pour ce genre d'idées, de concepts.
Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aurait plu. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Et ça montre que je fais du bon travail jusqu'à présent. Sur ce, on se laisse ici les gars. C'était Chacha. Peace.